Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Five Against Five, votre podcast d'affrontement culturel. Victor Jadin, comment vas-tu? Bah écoute, ça va plutôt bien, hein, très content de se retrouver. Les bonnes habitudes reviennent. Tout à fait, tout à fait. Et on est là pour parler d'un film difficile à décrire, Catwoman. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que je commence? Bon allez, je suis chaud. Vas-y, let's go. Alors Catwoman, pour commencer, ce Catwoman qui date de 2005 avec Alberi, je commencerai par une petite citation de Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient. Alors moi j'aime beaucoup ce film pour plusieurs raisons. Parce que c'est un bon divertissement qu'on peut voir, c'est un film qu'on peut voir avec des potes en buvant quelques bières autour d'une bonne pizza. J'aime bien l'histoire avec le chat qui lui donne le pouvoir et tout ça quand elle lui souffle dessus là quand elle se réveille quand elle commence à avoir les pouvoirs et tout. Et donc j'aime bien pour ces raisons-là l'histoire. Je trouve que Alberi, elle est rayonnante de beauté. Elle est incroyable dans ce costume de Catwoman en cuir noir. C'est euh, c'est magnifique. Sharon Stone, qui joue du coup la méchante personnage qui tente d'atteindre la perfection là où il ne reste que le superficiel, quand en fait c'est l'entreprise un peu capitaliste là, qui cache plein de choses avec Lambert Wilson qui fait le chef, le chef de design, le boss de Alberi, qui joue aussi très bien. J'aime beaucoup du coup ce rapport avec Sharon Stone qui est un peu le superficiel et d'un côté Alberi qui est la Catwoman très naturelle, très cool dans son personnage de designeuse, un peu maladroite et tout. Je trouve que ce film c'est une véritable hymne au féminisme. On retrouve pas mal de choses en lien avec les femmes et qui prône qui met en valeur la femme, et j'aime beaucoup aussi. Et puis ouais, ce rapport avec les chats, parce que moi j'aime beaucoup les chats dans ma vie. J'en ai un chez mes parents et puis j'aime bien le félin. Le félin et toutes ses aptitudes, l'agilité, la vision nocturne, et puis le voir un peu à l'écran, ouais, c'est un truc que j'ai kiffé. Et puis il y a un peu un rapport mystique avec le chat qui lui donne les pouvoirs et tout, un peu en mode euh, une histoire qui date de l'Antiquité et tout. Quand la dame au chat là, lui parle de l'histoire de ce chat qui lui donne ses pouvoirs, qui vient de l'Égypte antique et tout. Ça, c'est un truc que je kiffe. Et puis, ouais, c'est un film peu à la cool. Je sais que c'est pas un chef-d'œuvre. Il a eu 3 Razzie Awards pour montrer que c'était un film nul et tout ça, mais c'est pas un film à grande prétention, mais en tout cas, moi je le kiffe pour ces différentes raisons et puis voilà. Ok, très bien. Bah écoute, c'est parti. Bon, navet absolu de Pitoff, le pseudo laissait déjà craindre le piteux état du film. Catwoman n'a même pas le charme ou les fulgurances d'autres films surcotés basés sur une atmosphère sexuée, tels que Un moment d'égarement, récemment avec Vincent Cassel, ou encore Basic Instinct. Pour moi, c'est juste une horreur sans fond ni forme, un pur film de pubard raté, tout comme Vidocq, le précédent film de Pitoff, qui a tout autant mal vieilli d'ailleurs. Ça ne me fait même pas rire, ça me met juste mal à l'aise. Comme cette jolie phrase que Pitoff espérait sûrement être une punchline, ma vie a commencé le jour où je suis morte. Ah Bon, oui, tout à fait, ouais. tu me diras, c'est toujours mieux que ton monde n'est pas fait pour moi. Je peux être gentille, très gentille, mais je peux aussi être méchante. Oh oui, très méchante. Un gâchis d'argent et de temps. Sérieusement, la méchante du film, c'est quand même une femme qui invente un produit de beauté pour tuer toutes les jeunes. On se croirait dans un dessin animé sur Tefou, tu sais, du style Totally Spice.
D'ailleurs, pour moi, même esthétiquement, tu parlais de la tenue de Catwoman, je la trouve horrible. Elle est dénuée de mystère et de charme. Elle fait vieux costume SM dans un sex shop un peu bizarre d'une avenue très sombre parisienne. Et elle n'a pas du tout le charme et le mystère qu'avait celle de Michelle Pfeiffer dans Batman le Défi, qui pour moi n'a rien à voir et est bien plus imposante, bien plus belle. Les chats en CGI, bon, ça c'est terrible. 20 ans après, c'est vraiment terrifiant. Ça forme une espèce de bouillie infâme. Quand on parle de bouillie infâme pour les Marvel, je me dis, mais rappelez-vous, Catwoman, on revient de loin, les gars. Et pour terminer, je dirais que quand même, ce qui est le plus terrifiant, c'est d'avoir Lambert Wilson dans son film et de mal s'en servir. Les acteurs sont tous mal dirigés, pareil, c'est un point commun avec Vidocq ou même Gérard Depardieu est en surjeu et fait n'importe quoi. Et quand même, faut pas gâcher un bon Lambert, bordel. As-tu quelque chose à redire? Non, c'est vrai qu'il y a eu plein de Catwoman. Celui avec. Anna Thaoué aussi, d'ailleurs, excellent, hein. J'aurais pu parler d'elle, très très bien. Non, franchement, moi je comprends. Ouais, c'est vrai que ça a mal vieilli avec les chats et tout. C'est vrai que je l'ai revu il y a pas longtemps. Là, ils l'ont repassé. C'est vrai que les chats en. Ah, c'est dur, hein. Ah, Mais ce qu'on peut dire, c'est que bientôt on se retrouve sur un bon vieux Batman, le dernier. ouais, ouais. Bah, on va pouvoir reparler du traitement de Catwoman, a priori. Ouais, carrément, on pourra en reparler, ouais, parce que j'ai beaucoup aimé, pour un peu teaser le truc, Zoé Isabelle Kravitz en Catwoman, ouais, sympa, ouais. Très élégante. Eh bien, parfait. Bon, on était plus sur du 3 against 3 que 5 against 5, mais c'est pas grave, ça passe. Euh, ce qui est important finalement, c'est l'intensité de l'expérience. Voilà, l'expérience. Quel rapport vous avez avec le félin? Tout à fait. Moi, je suis félin pour l'autre. Oh! Et on Non, encourage les gens à écouter Félin de Escrew. Très bon morceau. ah oui, Mm. tiens, J'ai l'instinct d'un félin, moi, donc elle fait la morte. On adore. très fort. Qu'est-ce que tu allais dire? Non, ouais, chacun vit le film à son intensité, à sa manière. Et, euh, et, euh, et ouais, Alberi, moi, j'ai toujours aimé cette actrice-là. Je me souviens d'aller Catwoman. J'aime bien cette actrice, hein, j'ai pas précisé, mais pareil, je la trouve pas bien dirigée dans ce film, mais sinon je l'aime bien. Dans les X-Men, j'ai kiffé bien. Ouais. Elle a joué dans un film pas très connu, mais assez sympathique avec Eddie Murphy qui s'appelle Boomerang. Ok. Voilà, j'encourage les gens à aller le voir. Elle est aussi dans John Wick 3, où elle fait ses cascades et ses bastons elle-même, alors que je crois qu'elle a 50 ans, si je dis pas de conneries, peut-être même un peu plus. Euh, Non, respect Alberi, beaucoup décrié à cause de ce film et deux, trois autres trucs, mais en vrai, bonne actrice quand même, et puis investie, quoi. je crois que c'est la première actrice noire aussi à avoir eu l'Oscar ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est la première. Ça me dit quelque chose, donc il y a moyen, ouais, c'est possible. Ah, respect Alberi, hein. Peut-être la première actrice noire à avoir obtenu des Razzie Awards aussi. Ouais, peut-être. Ouais. C'est possible. Bande de chiens. Bah, en tout cas, merci, hein. Moi, j'adore les unpopular opinions, donc c'est toujours un plaisir Mm. d'entendre des gens défendre des films que peu de gens défendent. Je te souhaite une bonne soirée. Peace. Peace. À bientôt, les amis. Et évidemment, j'ai ma souris qui se bug à ce moment-là.